On y est. Coucou. Ça va Gwen? Alors, c'est qui dit? C'est qui dit? C'est moi. D'accord. Non, je rigole, c'est toi, vas-y. Eh bien, on va faire un chien, sauf que cette fois-ci, c'est pas une marionnette. Comme Ouais. C'est pas une marionnette, on va faire un chien en dessin. En dessin, un dessin facile comme on a un peu l'habitude de faire, mais on n'avait pas fait de chien encore. Allez, on va faire un renard. On prend nos outils et on met la vue qui va bien. Alors, on va commencer, une fois n'est pas coutume, attention, on va commencer pas par les yeux, on va commencer par les oreilles. Alors regarde les oreilles, on va faire des ovales dans le sens de la hauteur. Donc, voilà, et tu en fais un peu espacé. Il faudrait qu'on puisse rentrer 2 ovales entre les deux. Voilà. Ils sont pas mal espacés, mais c'est pas plus mal. On aura 2 chiens assez différents. On va faire maintenant les yeux. Ça y est. Alors nos yeux, comme ils vont être... On a fait les oreilles avant parce que les oreilles vont passer devant les yeux. Alors, regarde bien. Au même niveau des 2 oreilles, on va faire des boules qui vont se rapprocher l'une de l'autre. Enfin, des boules, des cercles. Et qui vont passer derrière. Voilà, tu fais l'autre qui se rapproche de l'autre œil, très bien. On essaie de faire les yeux à peu près de la même taille, mais ça peut donner un aspect rigolo s'il y a un œil plus gros que l'autre. Hein, donc, pas de peine. Moi, on dirait qu'il a une poussière dans l'œil, il est en train de pleurer. Ok, on va lui faire un nez bien rond et assez gros. Alors, pour un chien, c'est une truffe. Hein. Et pour montrer que le nez est brillant, ça fera comme pour l'œil. On va faire un ovale mais couché cette fois-ci en haut du nez et le reste on le colorie. Ça nous donne un nez brillant parce que les chiens ils ont le nez humide. Quand ils n'ont pas le nez humide, en général c'est qu'ils sont malades. Alors, on va faire un petit reflet en haut de l'œil de notre chien, ici et ici, comme on a fait sur la truffe. On va lui faire des grandes pupilles. Et on va faire en sorte que les pupilles regardent comme si elles regardaient le nez. Alors là, tu les as fait les deux du même côté, c'est très bien aussi. On les colorie. C'est très bien. Il marche plus très bien en fait. Ouais, il marche plus très bien mon feutre. C'est pour ça que je fais des traits lents. Sinon, au lieu de faire du noir, il fait du gris. Mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Comme vous à la maison, vous faites avec ce que vous avez. Ok, parfait. On va lui faire, on va lui faire son museau. Alors son museau, il va passer... c'est pas avec toi que j'avais fait le renard? Non. Non. Alors, il va passer entre les yeux et le nez, ici, et il va aller plus bas parce qu'il va falloir qu'on ait un petit espace pour mettre la bouche. Et même, regarde, je ne vais pas le fermer, le museau. Ici, je ne vais pas le fermer. Je laisse un espace. Très bien, tu laisses un espace. Ok, de cet espace, on va faire sortir une langue. Donc la langue, on va la faire sortir elle-même d'une bouche. Alors la bouche, on va la faire souvent les chiens quand ils sont joyeux. Celui-là, il va être joyeux, notre chien. Ouais. Il va avoir la bouche ouverte, il va faire comme ça. Comme les chiens joyeux. Donc on va lui faire une bouche ouverte. Et joyeuse, donc on va lui faire un grand sourire qui remonte un peu voilà, du côté où on a fait l'ouverture. Et donc, partant de cette bouche-là, on va faire sortir une langue qui passe par le trou qu'on avait fait à l'intérieur de la gueule. Voilà, on fait le trait du milieu de la langue, ça fait vraiment Moi, il a une petite long. langue. Et on va agrandir, en passant derrière la langue, on va agrandir la bouche. Voilà, pour montrer qu'il a la bouche ouverte et on colorie. Très bien. Toi, il a un plus petit museau que le mien, c'est pas grave. La plupart des chiens sont différents de toute façon. Maintenant, on va finir la tête, donc on va relier les oreilles en partant de là. Et là, on va relier. Si vous avez envie, vous lui faites une petite dent ou deux pour montrer qu'il a des poils. Sinon, vous faites tout droit. C'est mignon aussi. Oui, il est là. Voilà. On la place où on veut. Toi, tu la mets au bout. Très bien. On va lui fermer sa tête. Alors, on va lui faire la tête assez ronde pour lui donner un air un peu jovial.
Et moi, je vais faire passer derrière ma langue, parce que ma langue sort beaucoup. Toi, elle sort un peu moins, tu fais comme tu veux. Soit tu passes derrière, soit tu passes dessous. Très bien. Bon. Alors, on va lui faire un petit corps mignon. On va lui faire une épaule. Je vais faire un peu plus rond parce que Mhm. il n'avait pas la tête très ronde. On lui fait une épaule. Et on s'arrête à peu près, voilà, au niveau de sous l'œil. Très bien. Tu reviens à peu près au niveau de sous l'œil. Ok. Là, on lève le stylo. On va continuer notre cours, mais après, ici, on lui fait sa poitrine. On relève le stylo. Et on s'arrête là pour l'instant. On va faire des petites pattes. Alors là, on va pas chercher midi à 14h. On va rester simple. C'est un tuto simple. Donc on va lui faire des petites pattes. Comme ça, tout simplement. Donc on part de l'épaule et on arrive sous le torse. On va lui faire, comme on avait fait pour le renard, des petites griffes. On va faire de la même taille et qui va au même endroit en bas, hein, qui va aussi bas et qui est aussi large. On va lui faire une deuxième patte de ce côté-là. On lui rajoute ces petites griffes. Très bien. Maintenant, on va lui faire son dos et son ventre. On va le faire bien trapu, bien costaud. Hop là. Voilà, bien arrondi jusqu'au milieu de la... Voilà. Parfait. On va lui faire sa patte de derrière. Alors, comme la dernière fois, la patte, on va pas la faire partir du côté là. On va la faire partir d'un peu en dessous. Hein, ça lui donne un aspect un petit peu arrondi du ventre. Ça le rend un petit peu plus mignon, un petit peu plus comme une peluche. On lui fait la patte, on lui fait les petites griffes de la patte. Et on se dit que la dernière patte, elle est cachée, on va pas la faire, elle est cachée derrière la patte de devant, derrière son corps. On va lui faire une queue. Alors si vous avez déjà remarqué la différence entre un loup, un renard, c'est-à-dire un animal sauvage, et un chien, et bien les chiens, ils ont la queue qui se lève quand ils sont contents. Les renards et les loups, quand ils sont sauvages, ils n'ont jamais la queue dressée vers le haut. En même temps, je les ai jamais vus contents. Oh, des fois dans les documentaires, tu les vois quand ils sont contents d'avoir attrapé un lapin ou un truc. Ils n'ont jamais la queue qui remonte comme ça. Peut-être quand ils sont jeunes, mais peu après. Alors, moi je fais la queue comme ça. Toute droite, tu peux faire la queue aussi, qui a des petites piques de poils, surtout en dessous. Donc tu redescends et puis tu fais des petites dents si tu veux. Là, tu fais une petite dent, tu remontes, tu repars si tu veux le faire. Voilà. Et ça donne le sentiment, toi, par rapport à moi, tu vois, que le tien, il a les poils un peu plus longs. Ok, maintenant, alors ce qu'on va lui faire, on va tracer les endroits, moi mon chien en tout cas, toi c'est ton choix, on va faire en sorte qu'il ait des petites taches. Moi ça va être un chien qui va être un peu beige, et il aura des taches marron. Toi, tu veux le faire de quelle couleur le tien? Uni ou avec des taches ou comment? Blanc et noir. Blanc et noir, donc toi tu feras des taches noires. Alors moi il va avoir une tache sur la cuisse là, donc je vais simplement faire comme ça, et ça je le colorierai en marron. Il aura sur le dos. Je vais lui en faire une qui va aller de l'épaule jusqu'en haut de la patte. Comme ça. On va faire une comme ça. Ouais, très bien. Du coup, ça remonte là où... Tout à fait. Tu continues d'entrer. Très bien. Ok. Et je vais lui en faire une. Je vais lui en faire une autour de l'œil. Alors regardez bien. Je vais faire le tour de l'œil comme ça. Un petit peu comme un panda. Et je vais revenir là. Moi aussi, je vais faire pareil. Voilà. Tu lèves et tu continues. Parfait. Moi, je vais juste rajouter une petite tache sur le ventre. Tu peux tout à fait lui rajouter une petite tache. Tu peux même rajouter une tache en forme de ce que tu veux. Les petites taches rondes, c'est le plus facile à faire et on fait un tuto facile. Très bien. On peut le poser à un endroit. Donc le poser, c'est-à-dire lui faire le sol. Donc le sol, on va le faire passer derrière lui. Derrière ses petites pattes. Moi, comme le sol n'est jamais droit, Ah, toi, tu fais vraiment pas droit. Il est sur la terre ou quelque part. Là, on peut s'inventer des histoires quand on dessine. Ok, ben voilà, on a fini notre dessin. Il est super ton chien. On va le colorier et puis on mettra le résultat à la fin. Qu'est-ce que tu fais? Une petite fleur, il est en train il regarde vers la Ah, boutique. il est dehors. Ok, moi, Il tiens. regarde la petite fleur. Regarde ce que je lui mets devant.
Hein? Une flaque d'eau? Non. Ah, sa gamelle. Ouais. Je lui mets une gamelle avec des croquettes dedans. Et voilà, et on peut imaginer tout ce qu'on a envie. Si vous voulez lui dessiner un petit jouet, vous lui dessinez un petit jouet, etc. Voilà, moi je vais prendre les... Alors toi c'est pratique, hein, tu as déjà du noir. Moi je vais faire avec des crayons de couleur.